Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour tout musulman. Les 6 piliers de l'iman, c'est-à-dire les piliers de la foi en islam. Comprendre ces piliers, c'est renforcer sa croyance et mieux vivre sa religion. Alors, restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir ce que chaque pilier implique et comment il influence notre vie quotidienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur la connaissance de l'islam. Les 6 piliers de l'iman. Premier pilier, la croyance en Allah. L'iman commence par la croyance en Allah, l'unique. Allah n'a ni associé, ni égal, ni partenaire. Croire en Allah, c'est accepter qu'il est le Créateur, le Souverain et le Tout-Puissant, et se soumettre à sa volonté. Exemple pratique. Chaque acte d'adoration doit être dirigé uniquement vers Allah, comme la prière, le jeûne et la zakat. Deuxième pilier, la croyance aux anges. Les anges sont des créatures créées par Allah de lumière. Ils n'ont ni désobéissance envers Allah, ni libre arbitre. Allah dit dans le Coran, leur rôle, les anges ont plusieurs rôles. Je veux dire qu'ils ne font pas tout le même travail. Par exemple, l'ange d'Jibril est celui qui transmet les révélations ou wahyu aux prophètes. Un autre exemple, l'ange Israfil est chargé de souffler dans la trompe. Quant au genre des anges, il n'est ni masculin ni féminin. Les anges ne mangent pas, ils ne dorment pas non plus, ils ne font qu'adorer Allah. Troisième pilier, la croyance aux livres d'Allah. Allah a envoyé des livres pour guider l'humanité. Parmi eux, la Tawrat de Moussa, paix sur lui, le Injil de Issa, paix sur lui, le Zabour de Daoud, paix sur lui, et le Coran qui est le dernier et complet du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Croire aux livres, c'est accepter leurs enseignements et respecter leurs messages. Exemple pratique, lire et méditer le Coran, suivre ses commandements et éviter ce qu'il interdit. Attention, beaucoup de gens pensent que tout livre qu'Allah envoyé doivent être pratiqués en même temps, non. Lorsqu'Allah envoie un nouveau livre, c'est celui-ci qui doit être pratiqué, le livre précédent ne se pratique plus. C'est pareil pour les prophètes. Et puis, que le dernier livre est le Coran, c'est le Coran qui doit être pratiqué. La croyance aux messagers. Allah a envoyé des messagers pour transmettre son message. Le dernier mesguer et prophète est Muhammad, paix et salut sur lui. Tous les prophètes ont guidé leur communauté avec la même croyance en un Dieu unique. Exemple, suivre les enseignements du prophète Muhammad, Sabl, dans notre vie quotidienne, comme la bienfaisance, la prière et la patience. Attention, plusieurs personnes croient à d'autres messagers et ne croient pas à d'autres. Tu dois croire à tous les messagers d'Allah, sans exception 5e pilier, la croyance au jour du jugement. Tout le monde sera ressuscité pour rendre compte de ses actions. Ce jour déterminera le paradis ou l'enfer selon nos actions et notre foi. Cette croyance nous encourage à faire le bien, éviter le mal et demander pardon à Allah. 6e pilier, la croyance au destin ou qadr. Tout ce qui arrive est selon la volonté et le décret d'Allah. Cela inclut le bien et le mal, la vie et la mort. Exemple, accepter avec patience les épreuves et se réjouir des bénédictions en sachant que tout vient d'Allah. Attention, certaines personnes pensent comment que le bien est d'Allah et que le mal est du shaitan. Tout événement qui se passe est d'Allah. Conclusion, voilà, nous avons parcouru ensemble les 6 piliers de l'iman. 1. La croyance en Allah. 2. La croyance aux anges. 3. La croyance aux livres. 4. La croyance aux prophètes. 5. La croyance au jour du jugement. 6. La croyance au destin. Ces piliers sont le fondement de notre foi et influencent chacune de nos actions. Comprendre et appliquer ces piliers dans notre vie quotidienne renforce notre relation avec Allah. Et si tu te sens perdu
ou si tu as des doutes sur un sujet quelconque de la religion, n'hésite pas à poser ta question à un vrai savant en sciences de l'islam, ou me poser directement la question pour avoir plus d'éclaircissement, car parfois Shaitan sème le doute aux gens, ça arrive à presque tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour aider d'autres frères et sœurs à mieux comprendre leur foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour aider d'autres frères.